Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons expliquer comment remplir un tableau d'avancement. Et pour cela, nous partirons de l'expérience de Lavoisier. En 1775, Antoine Laurent Lavoisier montra par une expérience que le dioxygène est l'un des constituants de l'air. Pour réaliser cette expérience, il utilisa 122 g de mercure, un volume d'air qui comprenait 0,18 g de dioxygène et il obtint alors une masse de 2,38 g d'oxyde de mercure 2 de formule HgO. Mais le résultat obtenu par Lavoisier est-il correct? Nous allons essayer de répondre à cette question à l'aide d'un tableau d'avancement. Mais dans un premier temps, nous avons besoin de calculer les quantités de matière de chaque réactif. Nous appliquons la formule petit m égale petit m sur grand M et nous obtenons les résultats suivants. Il faut ensuite déterminer l'équation de la réaction. L'équation est 2Hg liquide plus O2 gaz donne 2HgO solide. X est une grandeur qui permet de suivre l'évolution des quantités de matière des réactifs et des produits au cours d'une transformation. Il s'exprime en mol, en millimol par exemple. Dans l'état initial, l'avancement X est nul. En cours d'évolution, l'avancement X sera noté X et dans l'état final, l'avancement maximal sera noté X max. Complétons le tableau d'avancement dans l'état initial. Voici les valeurs obtenues. Dans l'état initial, ces valeurs proviennent des calculs effectués précédemment. La réaction a lieu, il y a X mol qui réagissent. Par conséquent, il va donc rester 6,08 fois 10 puissance moins 1 moins 2X mol. En effet, il y a un coefficient 2 devant l'atome de mercure. Il y aura 5,6 fois 10 puissance moins 3 moins X mol de dioxygène qui vont rester et il se sera formé 2X mol d'oxyde de mercure. En effet, il y a un coefficient 2 devant cette molécule. Parlons maintenant de l'avancement maximal X max. Lorsqu'au moins un des réactifs est entièrement consommé, ce réactif est appelé réactif limitant. L'avancement X est alors maximal, il est noté X max. Complétons maintenant la dernière ligne de ce tableau d'avancement. À l'état final, l'avancement est X max, par conséquent, on constate qu'il suffit simplement de remplacer X par X max. Pour savoir si le résultat obtenu par Lavoisier est correct, il faut maintenant déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant est entièrement consommé à la fin de la transformation. Pour déterminer ce réactif limitant, il va falloir faire deux hypothèses. Première hypothèse, le mercure est le réactif limitant. Deuxième hypothèse, le dioxygène est le réactif limitant. Dans le premier cas, cela veut dire que la quantité de mercure dans l'état final est nulle. Par conséquent, 6,08 fois 10 puissance moins 1 moins 2X max vaut 0. Il faut alors résoudre cette équation du premier degré. Dans la deuxième hypothèse, si le dioxygène est le réactif limitant, alors 5,6 fois 10 puissance moins 3 moins X max vaut 0. Nous devons alors résoudre également cette équation du premier degré. Dans le premier cas, nous obtenons X max égale 3,04 fois 10 puissance moins 1 mol. Dans le second cas, X max vaut 5,6 fois 10 puissance moins 3 mol. On choisira alors la valeur la plus petite des deux. Le réactif limitant est donc le dioxygène. Il suffit alors de remplir la dernière ligne du tableau en remplaçant X max par sa valeur 5,6 fois 10 puissance moins 3.
Voici les résultats obtenus. Quelle sera donc la masse d'oxyde de mercure formée? La quantité de matière formée en oxyde de mercure à la fin de la transformation chimique est égale à 1,1 fois 10 puissance moins 2 mol. La masse s'obtient alors par le calcul suivant. La masse est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Nous effectuons le calcul et nous obtenons 2,4 g. Nous pouvons donc conclure que ce résultat est conforme à l'expérience, car Lavoisier a obtenu 2,38 g.